Bonjour et bienvenue dans cet entraînement de 3 exercices qui vont vous aider à gagner en force et en tonus musculaire. J'ai pensé à cet entraînement parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas le temps de faire de l'entraînement, n'ont pas nécessairement le temps non plus d'aller à la salle de gym. Donc pour vous, j'ai créé cet entraînement qui va travailler tout votre corps sans aller à la salle de gym et sans trop d'équipement. Les seules choses que vous allez avoir de besoin aujourd'hui, ce sont des poids et haltères et votre bouteille d'eau. Pour ma part, j'aime beaucoup mes poids ajustables parce que c'est facile, c'est rapide et surtout, ça ne prend pas beaucoup de place. Je peux changer la charge très rapidement, seulement en tournant la poignée et d'un seul clic, j'ai tout de suite la charge que j'ai besoin. Ensuite, un tapis de yoga, tout le monde a ça, et une bouteille remplie d'eau pour être sûr de rester bien hydraté tout au long de l'entraînement. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Sylvia Tremblay, je suis une championne de fitness et ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement et de la bonne alimentation. J'ai dédié cette chaîne YouTube pour vous aider à vous remettre en forme et à prendre de saines habitudes alimentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je crée une vidéo pour vous. Alors, dans cet entraînement, c'est très rapide. Il y a seulement 3 exercices qu'on va faire de 3 à 4 fois. Et surveillez bien parce que je vais vous donner des alternatives. Surveillez toujours l'encadré ici qui va être juste en haut car je vais vous démontrer des alternatives plus débutantes ou plus avancées. Alors maintenant, si vous voulez télécharger l'entraînement en PDF complètement gratuitement, allez dans la description, j'ai mis le lien pour vous. Êtes-vous prête à débuter cet entraînement? On va commencer par un échauffement. Venez avec moi. On y va avec des step touch. On va lever les bras de chaque côté ici. On va aller chauffer les épaules, les jambes. On va faire la circulation sanguine partout dans notre corps. On fait des cercles comme ceci. Hop, hop, hop. On tire, paume de main vers le haut. Yes, comme ceci. On respire. On va aller faire des talons de fesses. Hop. On amène le talon vers la fesse. Plie. Hop. Comme ceci. Paume de main vers l'avant. On va aller faire des tirades vers le haut. Yeah. Hop. Hop. Un petit échauffement, 2-3 minutes. Histoire de bien préparer nos articulations. On reprend le step touch. Roule les épaules vers l'arrière. Hop. Hop. Et vers l'avant, comme ceci. Yes! Hop! Hop! Et notre premier exercice aujourd'hui, ça va être la tirade et kickback. Donc, on va aller travailler le biceps, le dos, tout le centre du dos et le triceps. C'est-à-dire qu'avec le kickback, on va aller isoler au niveau du triceps. Est-ce qu'on est prête? On respire bien. Inspire, hop, expire, inspire, expire. Et voilà. Avant de commencer, on va aller étirer légèrement notre quadriceps. On va prendre la cheville ici. Vous pouvez prendre un appui sur un mur, sur une chaise. On bascule le bassin, comme ceci, l'épaule bien en arrière. Notre deuxième exercice aujourd'hui, ça va être des fentes arrière. Donc, c'est vraiment important de bien étirer. Hop, ici, bascule le bassin en avant, vous devriez sentir que ça tire au niveau du fléchisseur et de la cuisse. On respire bien. Hop, comme ceci. Shake, shake, shake. On va commencer avec un plus petit poids et au fil de l'entraînement, on va pouvoir ajouter de la charge. Si vous êtes vraiment débutante, allez-y sans poids tout simplement. Mais au fil du temps, si vous voulez continuer à vous améliorer, il faut vraiment aller ajouter de la charge. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec 7,5 livres.
comme ceci. Et voilà. Et le premier exercice, c'est la tirade avec kickback. Donc, je vais vous montrer la position avant de commencer. On plie les genoux, on bascule le bassin, on fait aller le coccyx vers le plafond comme ça ici, on rentre le ventre, on colle les omoplates. Les mains sont de chaque côté ici. Ce qui va arriver avec nos poids, c'est qu'on va tirer en longeant les coudes le long du corps et on va aller faire une extension en arrière comme ceci et on revient comme cela. Donc, on va faire 10 répétitions. Ensuite, on prend une pause et on va refaire ça 4 fois. On prend la position, les genoux, pousse le coccyx vers le plafond, colle les omoplates. La position reste comme ça tout le long. Ici, hop, dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, 1. Et expire en montant. Et hop, 3. Rentre le ventre. Hop, 4. Vous devriez déjà commencer à sentir l'effet. 5. Et hop, 6. 7. 8. Hop. 9. Et hop. 10. Super. Donc, on dépose les poids. On va prendre une petite pause. Si vous avez pris des poids et que vous sentez que c'est trop lourd, vous pouvez diminuer la charge. Et à l'inverse, si vous sentez que vous auriez pu prendre plus pesant parce que c'était trop facile, c'est le temps d'ajouter un petit peu de poids. Donc maintenant, on attend environ, dépendant de votre forme physique, de 30 secondes à 1 minute. On reprend son souffle et on reprend pour un deuxième tour. On respire bien. Hop. 4. Let's go. On bascule le bassin vers le haut. Hop. Le sentez-vous bien dans vos triceps. Et hop. Ouh, il fait chaud. Hop. Un petit dernier. Yes. On dépose les poids. Moi, avec 7,5 livres aujourd'hui, c'est juste parfait pour ma charge. Sinon, j'aurais pu augmenter jusqu'à 12,5 livres avec mes poids ici qui sont ajustables. Mais allez-y à votre rythme. Donc, on reprend son souffle. On va refaire l'exercice encore 2 fois. Mais pour le moment, on prend une bonne pause. C'est très important de prendre des pauses suffisamment longues pour laisser le temps à notre corps de refaire son énergie et d'aller porter ce qu'il a besoin dans ses muscles pour reproduire une bonne contraction musculaire. Si on n'attend pas suffisamment longtemps, on va avoir de la difficulté à finir la série et c'est là qu'on peut se blesser. Ici, on reprend la position, plie les genoux, sort les fesses, colle les omoplates et c'est parti. 1. Let's go. Expire en montant. On expire par la bouche. Hey, hop. Hop. Yeah. Hey, hop. Let's go. On garde bien la position. Hop. Et un petit dernier. C'est parti. Hop. Yes. Good job! On dépose les poids. On fait toujours attention quand on dépose les poids de bien fléchir les genoux. On ne penche pas vers l'avant, surtout si vous avez un poids qui est un peu plus lourd pour éviter de mettre de la tension sur le bas du dos et de se retrouver avec des courbatures qui sont peu désirables dans les jours qui viennent. Donc, assurez-vous de plier vos genoux et évitez de cette façon de vous blesser au bas du dos. Donc, on va faire notre pause. C'est le temps, si vous avez une petite soif, de prendre une petite gorgée ou 2. Toujours important d'avoir sa bouteille d'eau à portée de la main pour rester bien hydraté tout le long de l'entraînement.
On prend encore une bonne inspiration. Il nous reste un tour à faire. Ensuite, on va aller dans les fentes arrière. On plie les genoux, bascule le bassin, colle les omoplates. C'est parti. Hop. Et hop. Et le sentez-vous? Et expire. Garde la position. Hop. Contrôle le mouvement. Hop. Deux autres. Let's go. Et hop. Vraiment, vraiment, très bon travail. Donc, si vous n'avez pas bien senti au niveau du triceps et du dos, c'est peut-être parce que votre poids n'était pas assez lourd, mais allez-y graduellement. Essayez pas de monter les charges trop rapidement. Le deuxième exercice, ça va être la fente arrière. Et là, la fente arrière, vous pouvez la faire de différents niveaux. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une chaise, comme je le démontre ici, pour avoir un bon appui et s'assurer de ne pas perdre l'équilibre. Vous pouvez le faire sans chaise et sans poids. De cette façon, vous allez travailler autant musculaire, mais aussi vous allez travailler votre équilibre. Vous pouvez garder la chaise proche, juste au cas où que vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous reprendre. Et quand vous êtes plus avancé, vous le faites sans chaise et bien entendu, vous pouvez ajouter de la charge. Donc, vous allez ajouter des poids dans chacune de vos mains. Alors, est-ce qu'on est prête à faire les fentes arrière? Allez-y avec la formule, la version qui vous convient le mieux. Donc, si vous avez besoin d'une chaise, allez chercher une chaise. Alors, juste pour vous donner quelques explications pour être sûr que vous exécutez le mouvement correctement, quand on fait un grand pas en arrière et lorsqu'on descend, on n'est pas obligé d'avoir le genou complètement au sol comme ça, mais c'est important d'avoir la cheville alignée avec le genou ici. Si votre pas n'est pas assez grand en arrière, vous allez avoir le genou qui avance comme ça et ça, c'est pas souhaitable. Donc, on remonte ici, un grand pas en arrière et quand on descend, s'assurer que le genou est toujours au-dessus de la cheville. Donc, est-ce qu'on est prête pour faire notre première série de fentes arrière avec ou sans poids ou avec la chaise, comme vous le voulez. Si vous faites sans poids, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Moi, je vais commencer sans poids. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, bonne posture, c'est parti. Pour 1. Et expire en montant. 2. Grand pas en arrière. 3. 4. 5. On travaille les cuisses. On travaille les fessiers. 8. Hop, expire. 9. 10. 11. 12. Expire. 13. Fixe un point en avant, ça va aider avec l'équilibre. 14. 15. Hop. 16. Grand pas en arrière. 17. On fait attention à son genou. 18, 19 et 20. Ouh! Sentez-vous la chaleur monter? Sentez-vous dans vos cuisses que ça brûle et dans votre fessier? Ça se peut aussi que ça tire au niveau de l'aine. C'est très normal parce qu'en basculant de bassin, on va aller chercher un étirement au niveau du fléchisseur et c'est très normal. Donc, un tour de fait, votre rythme cardiaque doit avoir déjà commencé à augmenter. Le sentez-vous? Quand on travaille les jambes, on travaille le bas du corps. Ce sont de gros muscles et c'est plus demandant pour le système cardio-respiratoire. Alors, on continue notre petite pause. On prend une grande inspiration. Maintenant, si vous avez fait l'exercice comme moi sans poids, vous avez un bon équilibre, vous pouvez ajouter du poids, mais soyez prudente de ne pas perdre l'équilibre. On ne veut pas se blesser. Donc, moi, je vais prendre du poids ici comme ça. Prends une bonne inspiration. Les épaules en arrière. On fixe un point en avant. Et c'est parti. Hop. 2. Bascule le bassin. 3.
3, grand pas en arrière. Expire. 4. 5. Let's go. On est capable. 6. 7. Si vous avez pris du poids et que ça devient trop difficile, vous pouvez déposer les poids et continuer. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Let's go. 16. Expire. 17. 18. 19. Oh, le sentez-vous? 20. Bravo. Donc ici, moi, j'ai ajouté du poids. J'ai pris le 7,5. C'est un petit peu léger. Je pourrais prendre plus, mais comme je l'ai expliqué au début, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là. Et c'est toujours mieux d'y aller graduellement quand on reprend certains exercices de ce type. Toujours dans le but d'éviter de se blesser. Mais, ce qui est très important, c'est de repousser ses limites. Donc, si c'est vraiment trop facile, il faut quand même augmenter un petit peu. Alors, comment ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est suffisamment intense? Imaginez 3 exercices que vous pouvez faire 3 fois par semaine qui vont vous aider à tonifier tout votre corps. On reprend les fentes. Il nous reste 2 séries. Ici, épaules en arrière, bonne posture et c'est parti. Expire. 1, grand pas en arrière. 2, fixe un poids en avant. 3 et 4. 5. 6. 7. Let's go. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Let's go. Hop, 14. On n'oublie pas de respirer. 15. C'est presque fini. 16. Aïe, aïe, aïe. 17. 18. Hop. 19. Et 20. Bravo. Il nous reste une série. On fait attention, on dépose les poids. Je vais prendre une petite gorgée d'eau ici. Et là, c'est très normal si votre rythme cardiaque a monté drastiquement. Les entraînements en musculation sont très souvent aussi extrêmement cardio. Parce que quand on travaille des exercices comme les fentes, vous l'expérimentez en ce moment, vous n'avez pas besoin d'aller courir à l'extérieur. Votre rythme cardiaque est déjà très élevé. Donc, ce genre d'entraînement-là est aussi très cardio. Donc, vous faites un 2 pour 1. Vous construisez de la masse musculaire et vous travaillez votre cardio, donc vous brûlez des calories. Ouh! Alors, il nous reste une série des fentes arrière. Ensuite, on va aller travailler, encore une fois, les jambes et les abdos. On va faire un exercice combiné pour les jambes et les abdominaux. Êtes-vous prête à faire la dernière série? Go! On y va. Position, épaules en arrière. C'est parti. Let's go. 1. Et hop. 2. Expire. Hop. Yeah! On est à 6. Let's go, c'est presque fini. 7. 8. 9. Et on expire. Il en reste juste 10. Oh là 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 là. 7. 6. 5. On est capable. Let's go. 4. 3. 2. Ouf. 1. Tiens, un autre pour la chance. Oui. Hop. Oui. Bravo. On a réussi. Et dans les commentaires, j'ai hâte de savoir, d'avoir vos commentaires justement, à savoir comment ça a été de 1 à 10. Comment ça a été, 1 étant trop facile et 10 étant très intense. Donc, n'hésitez surtout pas, après l'entraînement, à laisser vos commentaires. Il fait chaud, hein? Aïe, aïe, aïe!
Le prochain exercice, on n'a pas besoin de poids. On va faire le squat. Et là, quand on fait le squat, c'est très important de mettre le poids sur les talons. On relève les orteils dans nos souliers et on va descendre comme s'il y avait une chaise en arrière. Donc, on va aller toucher le bout de nos fesses sur la chaise. On descend ici et on monte. Voici un squat tout simple, comme ceci. L'important, c'est de ne pas mettre le poids en avant, de ne pas lever les talons et de surtout pas avancer les genoux en avant. Très, très important. Toujours basculer vers l'arrière, le talon, le poids complètement sur les talons. Avec ça, c'est un exercice en duo combiné. On va mettre les mains derrière les oreilles ici, comme ça. On va faire un squat et à la montée, on va aller toucher notre coude à notre genou. Et on va faire ça 20 fois. Est-ce qu'on est prête? 4, 3, 2, 1, c'est parti. Down, up, et 2. Contracte les abdominaux. 3, 4, 5. Sur les talons, le poids. 6, hop, 7. Et respire, expire. Hop, 9, 10, 11, 12. Let's go, let's go. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo! On a un tour de fête sur 4. Oh oui, on en fait 4. Si vous êtes vraiment débutant, débutante et que 4 tours c'est trop pour vous, vous pouvez réduire à 3. Donc, libre à vous, mais n'oubliez jamais que c'est en repoussant ses limites, c'est quand on pense qu'on est vraiment plus capable que c'est le temps d'en faire un petit peu plus. Pas au point de se blesser par contre, mais de toujours repousser ses limites, c'est ce qui va faire que vous allez vous améliorer. Est-ce qu'on est prête pour une autre série? Le poids sur les talons toujours, les mains derrière les oreilles. La chaise est loin, loin en arrière. On touche la chaise, c'est parti. Et hop, 1, 2, 3. Expire. On expire toujours par la bouche. 5, 6, 7, let's go. 8, hop, 9, 10, 11, 12. Aïe, aïe, aïe! 13. Le sentez-vous? 14. 15. 16. 17. Oui, oui, oui. 18. Let's go. 19. Et 20. Ouh! Ah! Il en reste 2. Oh oui, il en reste 2. No pain, no gain, hein? Let's go. C'est le temps de prendre une petite gorgée d'eau si vous sentez que vous avez la gorge sèche, mais il ne faut pas trop boire à la fois. On continue à bouger, on respire. Yeah! Aïe, aïe, aïe! Il nous reste 2 tours à faire. Et là, on prend la position. Les mains derrière les oreilles. Est-ce qu'on est prête? 4, 3, 2, 1, c'est parti! Down, up, 3 et 4. Contracte. 6, 7, contracte les abdominaux. 8, hop, 9, 10, 11, aïe, 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 12, 13, let's go! 14, 15, on est capable. 16, 17, 18, hop, 19 et 20. Ouh, il en reste un. Ah. Et là, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour la retrouver plus facilement. Faites-vous une liste de lecture qui dit « Entraînement avec Sylvia ». Et comme ça, vous allez pouvoir la retrouver plus facilement quand va venir le temps de le refaire.
Alors, on prend une bonne inspiration. Il nous reste un tour. Ensuite, on va aller faire quelques étirements. Ouh, ça brûle, hein? OK. Position. Ah! Les mains ici. Est-ce qu'on est prête? Prête, pas prête, on y va. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Down, up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le poids sur les talons. 9, on n'avance pas les genoux. 10, expire en montant. 11, là c'est vrai, c'est presque fini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Wouhou! Vraiment, vraiment, je suis fière de vous. Je suis fière de moi. Ouh! Je sais, c'est pas facile. On continue à bouger. On prend une petite gorgée si vous en avez besoin. Moi, je vais en prendre une. J'en ai vraiment besoin. Alors, j'espère que cet entraînement vous a fait avoir chaud. J'espère que cet entraînement a augmenté votre cardio, mais j'espère surtout que vous avez bien travaillé vos muscles. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé en combinaison avec le rowing kickback, les biceps, le dos, les triceps. Avec les fentes arrière, on a travaillé les jambes, les quadriceps et les fessiers. Et avec notre dernier exercice, on a travaillé encore une fois les jambes, les quadriceps et les obliques. Donc, les muscles des obliques au niveau des abdominaux. Cet entraînement-là fait aussi travailler votre stabilité, surtout avec les fentes. On se rappelle qu'on a des fois un petit peu de difficulté avec l'équilibre, donc ça fait travailler beaucoup les muscles stabilisateurs et ça, c'est à ne pas négliger. Je vais même faire une vidéo à ce sujet pour vous expliquer comment c'est si important d'avoir des bons muscles stabilisateurs. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et enregistrez la vidéo pour la retrouver plus facilement. N'hésitez pas à aller sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Et là, on va faire quelques étirements. On va ouvrir les jambes comme ça ici. On prend une grande inspiration. Expire. Inspire, hop. Et expire. Une dernière fois. On baisse les bras, on va lever un bras ici, la paume de main vers le mur opposé. Et avec un appui ici, on va s'allonger et on va aller étirer tout le côté ici. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. C'est comme si quelqu'un nous tirait par le poignet. Inspire et expire. On relâche, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Ici, vous allez voir qu'il y a un côté qu'on est moins souple, c'est tout à fait normal. On prend une grande inspiration et expire. Inspire et expire. On revient au centre, ici comme ça, les mains ensemble. On ouvre les mains et on va aller loin, loin, loin derrière. Vous allez sentir que ça tire dans vos biceps, un petit peu dans vos poignets. C'est normal, mais on ne donne pas de coups, on y va doucement. On amène les mains au-dessus de la tête, croise les doigts. Et ici, on va aller pousser la paume des mains vers l'avant. On bascule le bassin et on met beaucoup d'espace entre les omoplates. On va aller étirer le dos. Laisse aller la tête en avant, on rentre le menton. Prends une grande inspiration. Expire. Et ici, derrière, on prend les mains ensemble. On recule les épaules vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique, on va aller tirer nos pectoraux. Prendre une grande inspiration, on relâche. On revient vers l'avant. Et là, on va aller tirer nos quadriceps. On va prendre la cheville. Et vous pouvez prendre un appui sur un mur. On colle les cuisses ensemble, on bascule le bassin. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez le faire avec une serviette. Comme ça ici, on serre la fesse en arrière et on bascule le bassin. On fixe un point pour garder notre équilibre. Inspire, expire. Change de côté, hop.
On prend la cheville, on colle les cuisses ensemble, bascule le bassin vers l'avant. C'est comme si quelqu'un nous tirait vers l'avant ici. Prends une grande inspiration. Et on relâche. Alors, je suis convaincue que ça a super bien été. L'important, c'est d'y aller à son rythme, d'utiliser la version de l'entraînement qui est plus adaptée pour vous. Mais rappelez-vous que c'est en repoussant ses limites qu'on s'améliore. Alors, est-ce que vous allez refaire cet entraînement 2 autres fois cette semaine? Laissez-moi savoir dans un commentaire de 1 à 10 comment vous avez trouvé cet entraînement, c'est-à-dire l'intensité. Est-ce que c'était suffisamment intense pour vous? Donc, 1 étant très facile, 10 étant très difficile. Et avec cette note, vous allez pouvoir vous ajuster au niveau de l'intensité, au niveau des charges que vous pouvez ajouter dans cet entraînement. Et maintenant, n'hésitez pas à aller dans la description en bas, j'ai mis le lien pour télécharger l'entraînement avec toutes les explications. C'est complètement gratuit. Et si vous avez besoin d'équipement, les liens sont là aussi dans la description. Je vous laisse là-dessus. Bye! Tu cuerpito lo quisiera estar chichando, complaciéndote.